Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite la bienvenue à l'ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices. Madame la ministre, je suis navré, mais je suis très inquiet. Avec votre exposé, avec le document que nous avons reçu, j'ai jamais eu peur pour la Mauritanie autant que ce soir. J'ai très peur pour ce pays-là. Oui, j'ai peur pour ce pays parce que on est en train de se mentir. On crée des chiffres, on sort des chiffres de partout, on raconte, chacun se la raconte, on se la joue au meilleur, et en fin de compte, la réalité, elle est là pour nous contredire. Madame la ministre, vous avez parlé des chiffres de 20 000, de 7 000, de 10 000, mais moi aussi, je vais vous donner des chiffres. Je vais vous dire qu'il y a, à l'heure actuelle où je parle, 60 jeunes qui ont été envoyés par l'argent du contribuable mauritanien à Songhai au Bénin, qui sont rentrés depuis 2001, depuis 2021, décembre 2021 à juin. Ils sont là en Nouakchott, 60, sans aucune suite. C'était prévu de les insérer, de leur donner des prêts, de les aider. Tout ça, c'est du pipeau, aucune suite. Je ne parle pas aussi pour parler, je parle parce que je sais de quoi je parle. Madame la ministre, vous avez fait, quelqu'un des députés l'a dit, il faut travailler sur la formation, c'est-à-dire il faut que les gens soient compétitifs. L'offre soit là pour que la demande soit comblée. Et Madame la ministre, comment on peut pouvoir imaginer qu'on va arriver à disponibiliser des Mauritaniens pour travailler dans des entreprises étrangères ou mauritaniennes, alors que votre département, qui est l'épine dorsale de la formation professionnelle, crée une sorte de sélection de dossiers, reprend des gens qui ont arrêté des études depuis 2019 et interdit des gens qui étaient dans un cursus normal. Ils sont écartés, ceux qui ont le CAP, le BTS, le BT, ils sont écartés et d'autres qui se sont arrêtés depuis plus de 2 ans sont repris. Et avec ça, on veut dire qu'on veut préparer l'avenir. J'ai dit qu'on est en train de se mettre le doigt dans l'œil. Madame la ministre, vous avez des dossiers de réclamation au moment où je parle, dans vos services, sur les tables des bureaux de vos services, qui n'ont jamais été traités concernant l'affaire de ces sélections de dossiers. Un jeune qui est parti pour étudier, il a fait le CAP, il va aller faire le BTS ou le BT. On lui dit sélection de dossier. Il a une moyenne de 14, ou une moyenne de 13, ou une moyenne de 15. Et que durant l'année ou les 2 années qu'il a appris, il n'a jamais eu la matière arabe. Mais dans la sélection de dossiers, on dit qu'il faut avoir tel moyen en arabe. Ça, c'est des dossiers qui sont disponibles. Et moi, en tant que député, pour ne pas rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas, je suis allé rencontrer les jeunes qui réclament. Et dans la semaine à venir, je viendrai dans votre département, je vais vous déposer 100 dossiers de Mauritaniens qui réclament. Certains ont appris à Kaïdi avec des moyens de 14, qui viennent un peu partout de la Mauritanie. Que ferons-nous de ces jeunes-là? Madame la ministre, quel est l'impact du programme Mon Projet, Mon Avenir, qui est à sa 3e phase? نحن يا خوتي لحقنا وقت نعدوا في بلان نعرفوا نحن درنا من الفضاء وسقلنا من المال منين دخل اش عدل لنا اش نفعنا به. L'autre aspect, c'est le projet, c'est l'accord que l'ANPEJ avait fait pour insérer des jeunes comme stagiaires dans des banques privées à Nouakchott. L'ANPEJ a signé un accord dans lequel un jeune stagiaire de 6 mois, on lui donne 4 000 émeris, 40 000 ouguias. Mais dans cet accord, on avait demandé à l'entreprise qui réceptionne le stagiaire pour 6 mois de donner une contribution supplémentaire pour lui faciliter ses déplacements. Soit donner entre 30 000 ou donner en 50%, c'est-à-dire 4 000 émeris. Aujourd'hui, ce qui s'est avéré, que des Mauritaniens sont insérés dans des banques étrangères, considérés comme des stagiaires, mais après exploités, surexploités,
Mais c'est seulement l'ANPEJ qui leur donne les 4 000 mairies, mais la banque qui reçoit nous donne 0 ouguia. Et au bout de 6 mois, on leur dit d'or, sinon on est prêt à signer un contrat avec vous pour 8 000 mairies. Je voudrais savoir qu'en est-il, Madame la ministre. Madame la ministre, vous avez parlé des formations. Nous, combien de jeunes avons-nous formés? Combien sont-ils au chômage actuellement? Est-ce que vous avez des chiffres qui peuvent nous dire combien de jeunes chômeurs aujourd'hui, votre département, qui a formé tant de jeunes, il y a tant de chômeurs? Ça serait bien de savoir, parce que je suis très curieux pour ça. Madame la ministre, on est en train de parler de la formation. Et moi, étant un habitant de Riyad, je vais vous dire, vous avez parlé du centre de Riyad. Les listes des étudiants sont déjà établies. Mais est-ce que vous pouvez me dire ici que les cours ont commencé pour cette année? Est-ce que les cours ont commencé? On est au combien du mois de décembre? Madame la ministre, un des députés l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas prétendre vouloir former des jeunes alors que les formateurs ont besoin d'être formés. Si la formation des formateurs, on amène des Algériens, on amène même des Allemands et des Chinois, et que les conditions dans lesquelles on forme ne sont pas les mêmes conditions que ces gens-là venus dans nos pays trouvent devant eux. On parle aujourd'hui des centres de formation professionnelle. Le CFPP, le centre de formation professionnelle. Je vais vous dire, Madame la ministre, pour entrer là-bas, il faut connaître quelqu'un. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Mais pour entrer là-bas, il faut connaître quelqu'un pour que tu sois pistonné et pour que tu puisses aller là-bas. Pourquoi ne pas, bon Dieu, prendre des gens sur la capacité d'être formés, sur leur compétence d'être formés, au lieu de passer par le pistonnage ou le sata? Si on continue comme ça, quand je dis que je n'ai jamais eu peur, je vous le dis, je reviens sur ce point. Quelqu'un des députés l'a dit tout à l'heure. Des jeunes ne sont pas formés. La majorité ne sont pas alphabétisés. Ok. Mais qu'est-ce qui risque de se passer s'ils ne sont pas formés? S'ils ne sont pas formés, ils ne sont pas alphabétisés, ils sont facilement embarquables dans des crimes contre le pays. Et ça sera des enfants mauritaniens qu'on pourra un jour utiliser contre notre propre pays si nous continuons à dormir sur les lauriers, à s'applaudir et à se caresser les épaules pour dire que tout va bien alors que tout va très mal. Madame la ministre, je vais revenir pour vous dire qu'à Célibabi, on peut faire que le cap. On ne peut pas faire le BT ni le BTS. Pour faire le BT et le BTS à Célibabi, il faut quitter Célibabi pour venir à Bogué. Sinon, vous quittez Bogué pour venir à Nouakchott. Et on sait les sélections, comment ça se passe. Quelle est l'alternative et la vision que vous avez pour combler ce gap? Pour les réclamations, j'en ai parlé. Vous avez parlé de 130 000 jeunes chômeurs seront insérés. Avez-vous une étude sur le secteur informel? Nous, on est en train de parler de formation, etc., d'emploi. Mais nous, notre secteur informel, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Et quand vous-même, Madame la ministre, vous dites que ce sont les étrangers qui sont des coiffeurs, qui sont des laveurs de voitures, 10 minutes, va faire vite. Aïe, 9 minutes. Quand vous parlez des coiffeurs, etc., ça veut dire que vous, en tant que gouvernant, vous ne réfléchissez qu'à créer des jeunes Mauritaniens coiffeurs. Vous êtes zéro ambition. Vous n'êtes pas dans la logique de créer des ingénieurs, de créer des jeunes Mauritaniens qui, dans la politique de la mauritanisation de l'emploi en Mauritanie, seront capables et en mesure de compétir avec l'offre étrangère qui est établie chez nous. Vous voulez faire des petits coiffeurs. Moi, je vous invite à vous concentrer sur la formation professionnelle, à mettre les moyens de façon sincère pour que notre jeunesse puisse être formée. Et qu'on ne coupe pas le cursus des jeunes Mauritaniens qui sont ambitieux, alphabétisés et qui veulent apprendre, qui malheureusement, avec la sélection de dossiers, ils sont mis à côté avec des moyens. Et si vous le permettez, je passerai dans vos départements pour déposer le dossier. Merci, Président.